Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gundamry, où je le rappelle, chaque émission de la Gundamry se consacre uniquement à une série Gundam en particulier. Car n'oubliez jamais que la Gundamry n'est jamais finie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui aurait pu être la meilleure série Gundam de tous les temps, mais qui sera nuancée par une saison 2 en demi-teinte. Vous l'avez donc compris, nous allons parler de Mobile Suit Gundam 00. C'est parti! C'est en octobre 2007 que commencera la diffusion de Mobile Suit Gundam 00 et qui s'achèvera en mars 2009. La série comporte 2 saisons de 25 épisodes chacune. Un film verra le jour en 2010, Gundam 00 A Awakening of the Trailblazer. Mobile Suit Gundam est comme d'habitude produit par Sunrise et se situe dans une timeline à part. Ça veut dire qu'elle n'a aucun lien avec toutes les autres séries Gundam. Donc si vous ne connaissez rien à Gundam, vous pouvez théma ce chef-d'œuvre et tout comprendre au calme. C'est une œuvre à part entière, une porte d'entrée parfaite donc à l'univers Gundam. Il y aura juste quelques petits clins d'œil à la toute première série Gundam avec à certains moments l'apparition du tout premier Gundam, le RX-78. Donc ça fait kiffer. Ouais, enfin c'est que du fanservice quoi. Oh toi, commence pas. A noter que pour Gundam 00, l'équipe de production est composée de plus de 300 personnes si je dis pas de conneries. Et ils ont passé plus de 2 ans à planifier la série. Et jusque là, sur une production de série Gundam, il n'y avait jamais eu autant de monde. Ce qui explique pourquoi, visuellement, c'est un truc de fou. Les détails sont poussés à leur paroxysme. Je rappelle que ça a été fait en 2007, il y a plus de 15 ans. Déjà, et même aujourd'hui encore, quel animé peut s'asseoir à la table de Gundam 00 et dire je suis plus stylé que toi? Aucun, à part une autre série Gundam. Sunrise, c'est les plus forts, il n'y a rien à dire de toute façon. Et Mobile Suit Gundam 00 est d'ailleurs une des rares séries Gundam où on n'aura pas un sosie de Char Aznable en tant qu'ennemi et on ne parlera pas vraiment de colonies dans l'espace, etc. Bref, avant de rentrer plus dans le détail, Mobile Suit Gundam 00, de quoi ça parle? La série se déroule en année 2307 et en raison de l'épuisement des combustibles fossiles, l'humanité a dû rechercher une nouvelle source d'énergie. L'énergie a été trouvée sous la forme de 3 ascenseurs orbitaux qui en gros permettent de produire de l'énergie grâce à la lumière du soleil. Chacun de ces 3 ascenseurs orbitaux est contrôlé par l'un des 3 blocs de nations dominantes. L'Union, composée du continent américain, de l'Océanie et du Japon, la Ligue de réforme humaine, la Russie, l'Inde et la Chine, et l'AEU, en gros la nouvelle Union européenne. Néanmoins, les bénéfices de ces équipements ne profitent pas à toutes les nations, au contraire, ce qui va attiser des rancœurs et mener à des guerres et certains conflits. Le monde est donc en proie aux guerres, généralement menées par les nations puissantes sur des petites nations. Apparaîtra alors une organisation privée, Celestial Being. Cette organisation n'a qu'un seul but, l'éradication des guerres et l'unification de l'humanité. Ils veulent imposer la paix par la force. Celestial Being est doté de 4 armes surpuissantes, les Mobile Suit Gundam, pilotés par ce qu'on appelle des Gundam Meisters. Incapables de contrôler la technologie supérieure de Celestial Being, les 3 grandes puissances vont s'unir afin de contrer les interventions armées de Celestial Being. Bon, ça en gros c'est le pitch de base du tout début de l'histoire. Et dans Mobile Suit Gundam 00, le personnage principal est un certain Setsuna F-Sei. Il a 16 ans et est donc un pilote de Gundam, qui était un enfant soldat et qui a fait la guerre au Moyen-Orient. Il a eu son enfance brisée, ce qui peut expliquer sa froideur et son désir obsessif de vouloir éradiquer les guerres dans le monde. Et on suivra surtout dans cette série 4 pilotes de Gundam. Setsuna F-Sei donc, Tyria Erd, Lokon Stratos et Alléluia, le boys band de choc. Donc, à noter d'ailleurs que ces noms-là ne sont pas leurs vrais noms et prénoms, ce sont surtout des noms de code, etc. Ils ont une nouvelle identité en rejoignant Celestial Being, machin. Et ce petit côté boys band, on va pas se mentir, dans Gundam 00, ça fait énormément penser à Gundam Wing. Donc, si vous avez aimé Gundam Wing, vous allez surkiffer Gundam 00. Après tout, les personnages sont extrêmement bien développés, que ce soit les personnages principaux ou même les personnages secondaires ou même les secondaires de secondaires.
Même des personnages qui vont paraître super chiants et super inutiles vont apparaître finalement comme des personnages clés et super importants, par exemple dans la saison 2. Je pense notamment à l'histoire de Saji et Louise. Au début, elle va nous saouler de ouf, mais petit à petit, ça va devenir un truc de fou. Une histoire d'amour à l'eau de rose qui va virer à la tragédie. Du Roméo et Juliette, le bordel. Un couple innocent que la guerre va briser. Et leur histoire est au final une de mes favorites de la série. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Au début, on peut se dire que le danger du scénario était de tomber dans un message hyper pacifique, super cliché. Mais c'est tellement bien écrit que les événements à tirer de tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout « Ah, la guerre c'est mal », etc. C'est beaucoup plus nuancé et profond que ça. En même temps, c'est du Gundam, donc ça m'étonne pas. Puisque Gundam est l'œuvre la moins manichéenne de l'histoire, je le répète. Donc, dans tous les camps différents, tu vas t'attacher à certains personnages. Par exemple, un personnage que tu peux pas blairer au début, 10 épisodes après, tu vas le surkiffer et tu vas être de son côté, etc., etc. Puisque chaque ennemi a son propre fardeau à porter. Car oui, au début, on va pas se mentir, on va pas forcément trop accrocher aux personnages. Mais très vite, on va rentrer dans le détail de leur vie, de leur passé, etc. Avec énormément de mystères. Et à partir de là, tu pètes un câble, c'est trop bien, tu peux plus t'arrêter. En effet, ils seront tiraillés entre l'ambiguïté de leur mission, leur passé tragique et surtout les mystères de leurs origines. Peu à peu, ils découvriront le pourquoi du comment de leur mission et changeront de point de vue en fonction de ce qui se passera. Vraiment, je ne me suis ennuyé à aucun épisode. Et au fil des épisodes, franchement, j'ai pas pu m'arrêter. Oui! Parce que oui, le scénario est vraiment captivant de fou. Entre complots politiques, des rébellions, qui seront réprimés par la force et la violence des trois grandes puissances du monde. On est vite pris par l'histoire et Celestial Being et les Gundam vont très vite apparaître comme des sauveurs et comme une lueur d'espoir pour tous les peuples opprimés. Même si, comme je vous ai dit, au début c'est un petit peu long à démarrer parce que ça prend bien le temps de développer le contexte, les enjeux politiques, les personnages, etc., etc. Mais après, ça va très vite se transformer en grosse claque. On aura de la tragédie, de l'amour, du drama à tout va. Un climax de fou à la fin de la saison 1. Et je le répète, mais graphiquement, ça claque sa race. Les combats sont grave dynamiques, fluides, beaux et impressionnants. Et ça fait toujours plaisir d'en prendre plein les yeux et de mettre son cerveau de côté pour les scènes de combat, car avec tous les conflits politiques, etc., des fois ça peut prendre un petit peu la tête. Gundam 00 est un chef-d'œuvre, une gifle en tout point, jusqu'à ce qu'apparaisse la saison 2, qui, mine de rien, te laissera en demi-teinte. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas trop. Même si graphiquement ils ont encore mis la barre au-dessus, bah dans le fond ça va être moins intéressant. En gros, la saison 2 se déroule 4 ans après les événements de la première saison. On y verra de nouveaux ennemis, de nouveaux complots, etc., etc. Mais ce qui va être relou, c'est que des personnages super intéressants vont passer au second plan et leur potentiel sera un petit peu gâché. Un scénario un petit peu bâclé donc, où certains personnages même vont réapparaître comme par magie alors qu'ils sont censés être morts dans la saison 1 après s'être pris une explosion dans la gueule. Mais bon, là ils les ont remis comme ça, pourquoi pas. Franchement, c'est chelou. Et on aura surtout un happy end qui arrivera un petit peu trop rapidement et qui sort de nulle part. Alors qu'on est dans Gundam, donc le happy end c'est pas forcément commun à chaque série. Et personnellement, je trouve que ça aurait été mieux et plus cohérent de rester dans le bresson jusqu'au bout, quoi. Après, il n'y a pas que du négatif dans la saison 2, hein, bien entendu. Au contraire, il y a même des trucs extraordinaire à choper dans la saison 2. Comme je vous ai dit, l'histoire entre Saji et Louise qui prend un tournant qui va te briser le cœur. Deux jeunes adolescents qui sont la pureté incarnée et qui vont donc se retrouver impliqués dans une guerre malgré eux, et chacun se battra dans un camp différent. Dans la saison 2, il y aura des histoires d'amour qui vont naître pendant la guerre entre deux personnes de camps opposés, etc. Donc c'est super intéressant. Et puis encore une fois, l'animation a encore passé un cap. Enfin, que dire de plus si ce n'est que Gundam 00 est un pur chef-d'œuvre, doté d'un scénario incroyablement bien ficelé, des personnages marquants, des histoires d'amour, de la tragédie sublimée par une animation folle et des musiques épiques comme jamais. Que ce soit les OST ou les endings ou openings, Gundam 00 réunit mine de rien tous les ingrédients pour être appelé une masterclass. Oui. Enfin voilà les amis, je vais pas trop vous en dire plus, je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas Gundam 00. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette série et ce que vous en avez pensé. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, mangas, animés, etc. Bien évidemment pour d'autres numéros de la Gundamry où, je le rappelle, chaque émission se concentre sur une série Gundam en particulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la Gundamry n'est jamais finie. A bientôt, salut!